Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune du 10 juin 2021 en fin de matinée. Et je vous invite à découvrir avec moi le Gulliver le Normand que voici. Voilà, qui est illustré en noir et blanc. Donc, c'est la première fois que je l'utilise pour une guidance et nous allons tout de suite voir, voilà, ce que cela nous inspire. Alors, donc, nous allons commencer par une coupe. Voilà, nous avons le serpent et le bateau. Donc, le serpent et le bateau, ici, alors, il risque d'y avoir pour certains un contretemps concernant un départ. Voilà. Sinon, de façon générale, on peut parler de faux départ consistant la mise en place d'un projet. Alors, ce n'est pas réellement un faux départ, c'est un empêchement qui va durer plus ou moins longtemps, hein, voilà, dans certains cas. Sinon, sur le plan énergétique, avec le serpent, on peut évoquer une mue aussi. Donc, la mue, là, sur le plan énergétique, de façon générale, aussi bien que pour le bien-être, eh bien, elle va, cette mue va nous aider à avancer sur notre chemin de vie plus sereinement et à envisager une période là qui commence beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Voilà, alors on va voir ensemble les énergies du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà. Alors, je vais faire en sorte que vous les voyez bien. Elles sont un peu larges, mais pas autant que d'autres que je vous ai déjà montré, hein. Alors, nous avons dans l'énergie du feu les oiseaux. Donc ici, on va évoquer une concertation possible avec vous-même, hein, sur le plan de la santé, sur justement en parlant de ce nouveau départ lié à la nouvelle lune, sur le plan énergétique, sur le plan vraiment de ce qui vient du fond de vous, votre énergie vitale. Comment l'utiliser à bon escient, comment trouver un équilibre entre deux pôles complémentaires, ici les oiseaux sont deux, et comment aussi accepter que certains rentrent dans notre vie alors que ça n'était pas forcément au programme. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On n'est pas dans l'énergie de l'air, mais sur le plan énergétique. Alors peut-être est-ce que cela va joindre l'intimité, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas là, il est fortement question d'un nouveau départ sur tous les plans, et cela vient du fond de vous, avec cette énergie du feu, effectivement, hein. Voilà, alors avec le nombre 12 ici, avec le nombre 12, on rejoint l'énergie du pendu dans le tarot, donc wait and see, c'est-à-dire vous avez encore le temps de préparer, de vous préparer. Pour certains également, peut-être vous préparer en douceur pour un nouveau cycle, peut-être quelque chose en relation avec la remise en forme, et puis peut-être simplement pour l'été qui arrive bientôt. Voilà. Alors, nous avons ici l'encre dans l'énergie de la terre. Donc, tout ce que vous avez préparé en amont, c'est bien ancré. Vous avez énormément travaillé en amont. Et là, donc, ce besoin d'énergie, hein, à rééquilibrer va vous aider davantage à mener de front tout ce que vous avez à mener, aussi bien sur le plan administratif que journalier, toutes les responsabilités,
les choses en relation avec l'argent, également certains préparatifs aussi très concrets, hein, qu'il s'agisse de vos futures vacances ou qu'il s'agisse de votre métier, de votre travail, voire d'un renouveau éventuel au niveau du travail. Dans l'énergie de l'air, ici, on retrouve la femme. Donc, la femme ici qui a un troisième œil bien montré, hein, et donc on va avoir plus recours à son intuition. Je parlais de laisser entrer certaines personnes dans sa vie, vraiment scannez-les entre guillemets via votre troisième œil. Faites attention à votre première impression lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Fiez-vous à votre instinct et à cette intuition avant de faire confiance ou non. Voilà. On reviendra bien entendu sur cette énergie féminine, hein. Il y a énormément à dire, notamment au niveau de l'air. Donc déjà, ce que je peux vous dire aussi, c'est que toute la sensibilité peut être mise à contribution en ce qui concerne les échanges en général, dans le travail aussi, et puis dans la créativité, hein. Voilà. Quant à l'énergie de l'eau, ici on a le serpent, donc le serpent, hein, qui a de multiples sens. Donc on a la fameuse mue dont on parlait tout à l'heure, les changements. Et puis alors en matière amoureuse, avec le serpent, on va parler aussi, dans certains cas, d'une tierce personne, hein, d'une rivalité avec quelqu'un, probablement pour un être aimé. Donc voilà, on a tout type de signification ici qui s'affiche. Donc, comme c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, alors on va continuer. Et donc, j'étale sur le côté droit le reste du jeu. Nous allons voir une carte pour le corps, une carte pour l'esprit, hein, l'arrière se présente ainsi, et une carte pour l'âme. Alors, le corps. Alors ici, nous retrouvons la fontaine du jardin. Donc là, on est vraiment dans les énergies de remise en forme, de vraiment prendre soin de soi. Donc cela va effectivement avec ce que je pressentais tout à l'heure, hein, se remettre bien. Alors, bien entendu, certains peuvent faire des cures thermales, un petit régime, etc. Moi, je verrais plutôt quelque chose qui se passe vraiment en vous, qui vient de l'intérieur, et ça va être de nouvelles habitudes très bénéfiques pour votre morale et pour votre santé. Donc, ça peut être quelques gestes à faire le matin, hein, voilà, se pomponner, faire du yoga, enfin prendre soin de son corps et de son mental. Et puis bien entendu, avec cette carte du jardin aussi, on va parler de récréation et de rencontres dans un cercle plutôt connu, affectif, amical. Donc voilà, on sent que les bonnes énergies sont à l'œuvre pour passer de bons moments, de meilleurs moments. Et pour ceux qui ont eu des moments difficiles récents, eh bien là, ça va faire comme un début de grande parenthèse qui va vous faire du bien. Voilà, donc au niveau du corps aussi, vous allez retrouver une belle énergie. Et puis n'hésitez pas aussi à partager ce que vous vivez avec les gens que vous aimez, hein. Voilà, notamment avec des gens que vous sentez en harmonie sur ce plan-là, hein, sur le plan des idées, hein. Voilà, cela rejoint ce que je disais avec la femme tout à l'heure, hein. Fiez-vous à votre instinct et fuyez ce que vous ne sentez pas, en gros. Alors, l'esprit, là vous avez le choix. Alors, ça peut être un choix intellectuel. Est-ce que je me lance dans tel travail intellectuel ou tel autre? L'esprit aussi, ça peut être votre esprit qui est pris par beaucoup de sujets. On peut être préoccupé, on ne sait pas trop
quoi choisir, quoi faire. Donc là, c'est pareil, peut-être que vous aurez besoin d'en parler. Et puis sinon, l'autre conseil, c'est vraiment d'écouter votre fort intérieur et votre intuition, hein. Vous êtes à la croisée des chemins aussi, notamment concernant la vie socio-économique, votre vie sociale, et puis donc quelques choix qui peuvent vous être proposés sur le plan récréatif. Qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances, etc. Donc là, on est vraiment à une période où des décisions se prennent. Alors, là, nous avons la messagère avec son cheval ici, hein, donc c'est la carte numéro 1. Donc dans l'énergie de l'âme, donc tout ce qui est amical, amour, amitié, voilà, les âmes sœurs, etc. On rejoint aussi, hein, toutes vos facultés intuitives, bien entendu. Et là, vous devriez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous apprécie énormément, qui pourra probablement aussi vous donner quelques conseils. Et puis, dans certains cas, si vous attendez une réponse sur le plan amoureux, vous devriez la recevoir assez rapidement. Voilà. Alors, cela peut concerner le choix d'un tiers entre vous et une autre personne sur le plan amoureux quand il s'agit d'un triangle amoureux. Sinon également, cela peut être tout simplement une bonne nouvelle concernant quelqu'un que vous aimez énormément, qu'il s'agisse de votre âme sœur, de votre amour, de votre meilleur ami, d'un parent, d'un enfant. Voilà. Alors on va voir donc la carte la moins faste de la période et la carte la plus faste. Alors la moins faste ici, c'est l'anneau. Donc tout à l'heure quand je disais qu'il y avait peut-être un nouveau départ qui allait être retardé, alors c'est peut-être une cérémonie de mariage, quelque chose comme ça qui peut être retardé. Sinon également, donc il peut y avoir un lien qui se rompt ou du moins un intervalle, une interruption qui se fait en lien avec l'affect déjà pour commencer. Donc un détachement par rapport à quelqu'un sur le plan affectif. Et puis donc pour certaines personnes, on rompt avec certaines habitudes qui étaient mauvaises et on en adopte d'autres. Donc on fait un contrat avec soi-même. C'est pas forcément facile et il faut bien réfléchir, d'où la notion de choix ici. Ne vous laissez pas trop influencer par les autres en ce qui concerne votre vitalité, votre remise en forme également, et votre vie en général, hein. Voilà. Et puis alors, donc la carte la plus faste ici, c'est l'homme qui a également le troisième œil représenté. Donc en fait, ce qui est très positif, c'est que votre âme sœur, elle vous reconnaît et vous la reconnaissez. Votre amour vrai vous reconnaît et vous le reconnaissez également. Donc, c'est vraiment très bon. Il est possible que une ou deux personnes parmi vous rompent une relation pour en commencer une autre. Ça, c'est possible aussi. Voilà, alors, effectivement, là, s'il n'y avait pas eu ce serpent dans l'énergie du cœur, hein, dans l'énergie de l'eau, je n'aurais peut-être pas été trop dans ce sens-là. Alors, en même temps, hein, comme je disais tout à l'heure, le serpent, il protège sa progéniture, il protège l'œuf sacré dans certains mythes, et puis il mue, hein. Donc, si l'on regarde du côté de la mue, comme cela, la mue du serpent et la nouvelle qui arrive est un message provenant d'un homme ou alors d'une personne très homme ou femme, une personne qui sait ce qu'elle veut et qui
agit, hein. C'est une personne qui ne dit pas seulement les choses, mais qui agit aussi. Donc là, c'est vraiment très prometteur. Voilà. J'espère que vous arriverez bien à voir quand même là, celle du bas. Et donc le bilan, eh bien, c'est la Lune. Donc la Lune, elle a deux aspects. Elle a l'aspect de... on va commencer par le positif. Le bon aspect de la Lune, justement, c'est que là, ça vous dit que si vous écoutez bien votre intuition, si vous suivez vos ressentis, vos feelings positifs, si je puis dire, ça va vraiment vous permettre de patienter. On a une notion de patience, hein, d'eau qui ne coule pas très vite ici, hein. J'ai l'impression de voir une mer plutôt calme dans le fond de cette image. Et puis, en même temps, peut-être que le temps que la lune monte et arrive au premier quartier, eh bien, vous aurez déjà l'idée, hein, et peut-être déjà commencé vous aurez peut-être déjà pris une décision, ou vous serez en plein processus d'une prise de décision. Il y a un choix à faire sur le plan amoureux, il y a des choix à faire sur le plan de la santé, de la vitalité, hein, pour être mieux dans votre peau. Et puis donc sur le plan de la créativité et de la communication, continuez d'écouter votre instinct. La part négative de la Lune, ça pourrait être un excès de rêverie, ou on pourrait envisager des choses qui ne sont pas réalisables, hein. Notamment en matière de couple, il y a des choses qui ne se réaliseront que si les deux sont vraiment au diapason. Voilà, donc regardez quand même la réalité en face, hein, mais surtout, suivez votre intuition et votre créativité pour faire des choses qui vous font du bien, hein. Voilà, ça peut être également des choses sur le plan artistique. Voilà. Alors, pour changer du tarot, je vais utiliser les cartes divinatoires d'Algariel, que voici, hein. Ce sont de très très jolies cartes. Alors, on va en tirer une et puis on va voir ce qu'elle nous dit. Voilà. Alors, avec cet escalier, on a l'assurance d'une amélioration des situations, et puis alors surtout d'une montée. Alors ça peut être atteindre une hauteur sur le plan social, ça peut, c'est une très belle progression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez engagé dans l'escalier, eh bien, les choses vont s'arranger. Voilà, donc sur le plan du travail, on peut parler de promotion par exemple. Sur le plan des relations, on voit des relations qui s'améliorent, ou qui vont être vraiment au beau fixe. C'est une carte extrêmement positive, donc je ne ressens pas le besoin d'en tirer une autre à côté. Et alors justement, hein, fiez-vous bien à votre intuition pour utiliser les bonnes énergies, aussi bien sur le plan vibratoire. Si vous avez aussi des aptitudes, hein, médiumniques, ou que vous méditez, etc., j'ai l'impression que vous allez atteindre un niveau supérieur. Et puis, voilà, donc tout ce qui s'engage là dans cette période, là, cette semaine, va atteindre un nouveau niveau, si vous voulez, hein. Les choses vont vraiment aller très bien. Voilà, les soucis seront contournés, ou alors simplement effacés. Voilà. Et le serpent, vous pouvez en faire un outil à votre avantage également.
Voilà, sans pour autant faire du mal à autrui, bien entendu, mais utiliser l'adversité pour monter aussi. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. J'ai dû éteindre le ventilateur, mais il fait très très chaud, donc je commence à être un petit peu prise à la gorge. Voilà, alors, donc là, je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour une petite phrase philosophique afin de clore cette guidance. Voilà. Voilà. Et alors, nous avons avec nous le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Eh bien écoutez, pour terminer cette guidance, je trouve que cette phrase est magnifique. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors, faites bien attention aux nouvelles, hein, voilà, des choses que vous pourriez apprendre, qui pourraient être des surprises, également à certains choix que vous allez faire, qui devraient apporter des résultats très très positifs. En tout cas là, avec ce bel escalier ici, on est vraiment dans une phase montante, en plus, véritablement là, qui s'annonce très très bien. Voilà, alors je remercie les personnes qui sont là pour la première et qui participent au chat. Je fais un bisou aux abonnés qui sont de plus en plus nombreux et qui sont là pour la première ou qui regardent en différé. Si vous venez de me découvrir, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît. Et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier quartier de lune. Et puis, en attendant, hein, avec les guidances pour le mois que je n'ai pas terminé là. Voilà, je vous embrasse fort. À très vite. Au revoir.